Ici Satu. Lorsqu'un méchant trouve la mort, on dira qu'il a été maléfique jusqu'au bout. Peut-être que cela permet à sa disparition d'apporter une forme de catharsis. Nanashi le héros. Je n'ai pas pu cacher ma surprise lorsque le sage a percé mon identité secrète, mais heureusement, ma compétence poker face au maximum a parfaitement compensé mon échec. Au moins, je suis presque sûre d'avoir réussi à garder une expression impassible. Je dois admettre que j'ai peut-être exagéré. Je prenais plaisir à faire tomber le sage dans mes pièges, à cause de son inexpérience avec le flash running, qu'il m'avait copié en utilisant un peu trop sa compétence unique. L'assassin est apparu sur mon radar, et je l'ai vu de toute façon grâce à mon sort de clairvoyance, donc c'était facile de le gérer. Et comme je pensais que le sage utiliserait sa magie des ombres préférées pour m'attaquer en même temps, j'ai eu du mal à gérer ça aussi. Que mon dos soit trempé de sueur froide est un secret. Nanashi le héros, du royaume de Shiga, ce héros masqué est vraiment Sir Pendragon? Les personnages clés de la province de Parion murmurèrent de surprise, et, de l'autre côté de ma clairvoyance, je vis mes compagnons pâlir et échanger des regards nerveux. Que devons-nous faire, maître? La voix d'Arisa semblait inquiète par-dessus le langage tactique. Je lui dis que tout irait bien. Puis je fis mon plus beau. Que veux-tu dire? Visage pour le sage. Tu me prends pour Nanashi le héros? Ne fais pas l'idiot avec moi. Cria le sage, l'air confiant. Mes pouvoirs sont au sommet des limites de l'humanité. Si je ne suis pas un héros, seul un dieu ou l'apôtre d'un dieu pourrait me jouer si facilement. Il avait ses écailles réfléchissantes positionnées entre nous, comme s'il se méfiait de moi. Chaque fois que le sage criait, je croyais voir une fumée noire de jet s'échapper de ses lèvres. Espérons que ce n'était pas un signe qu'il allait se transformer en seigneur démon à force d'utiliser sa compétence unique. Tu me surestimes. De plus, Sir Nanashi le héros est juste là. J'ai rapidement habillé un mannequin de substitution avec la tenue de Nanashi dans le stockage, puis je l'ai sorti de l'autre côté du plafond effondré de la salle céleste, avec une épée sacrée chargée de magie produite en série. Normalement, ces mannequins servaient à tester du matériel. Je n'en avais probablement pas utilisé comme remplaçant depuis Célivra à Labyrinth City. Plus petit que Danse, plus grand que Clédiam celui. J'ai utilisé ma compétence ventriloquie pour faire crier le mannequin, puis j'ai sorti 13 épées sacrées et je les ai agitées autour du mannequin avec main magique. Ce n'était clairement pas Clédiam celui, mais quelqu'un qui n'en aurait jamais vu une vraie ne pourrait pas faire la différence. Après tout, ces 13 épées sacrées étaient réelles, même si je les avais fabriquées moi-même. Qu'est-ce que? Les yeux du sage s'écarquillèrent en voyant la poupée Nanashi flotter dans le ciel. Puis il sortit soudain 2 ampoules, une rouge et une violette, et les ouvrit avec une morsure. C'étaient les échantillons de drogue mortelle que j'avais vus au manoir du cardinal, une potion archidémoniaque, une forme concentrée de potion démoniaque, et le mystérieux stimulateur magique à haute concentration. Arrête, sage, tu veux mourir? Je tendis ma main magique pour l'arrêter, mais la barrière de magie noire qui l'entourait les neutralisa. Miaou, l'étoile de lancer de Tama brisa l'une des ampoules. Visez, et tirez. La balle de Lulu suivit et brisa l'autre. Bravo à vous deux. Comment osez-vous utiliser ça contre moi? Claquant la langue, le sage jeta les fioles brisées et tira une douzaine de javelots en représailles. Tama les esquiva avec agilité, tandis que le sort de magie spatiale d'Arisa, déracinateur, protégeait Lulu. Il fallait que je ramène l'attention du sage sur moi. J'ai éliminé le seigneur démon et sauvé le pontife Sarsari, alors ne vous inquiétez pas. Il est en sécurité maintenant. J'ai parlé depuis la poupée Nanashi avec ventriloquie. Il était difficile de manœuvrer la poupée tout en gardant les yeux fixés sur le sage en tant que Satu. Je ne veux pas utiliser cela comme excuse, mais il m'a fallu un moment supplémentaire pour remarquer un homme en robe de prêtre s'approcher du sage. Sire sage, il est temps d'utiliser le dernier recours, en effet. Seigneur vert, l'homme en tenue de prêtre avait les ongles et les lèvres verts, ainsi que son écharpe et ses chaussures. Il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à l'ancien comte Poputema de Célivra, que j'appelais le « noble vert », lorsqu'il était sous le contrôle d'un démon vert supérieur. « Vous devez absolument utiliser appel immortel », s'écria le prêtre vert. Appel immortel? C'était la compétence unique que le cardinal Ozunas avait utilisée pour invoquer le rejeton du dieu maléfique dans la capitale royale du royaume de Shiga à la fin de l'année. Le sage avait-il copié cette compétence unique, lui aussi? C'est terrible, vraiment terrible. Nous n'y étions parvenus que la dernière fois grâce à ma lame divine et au soutien d'Ikaru et du dragon céleste. Si le sage utilisait appel immortel en leur absence, la province de Parion subirait de lourdes pertes. J'ai bien peur de ne pas pouvoir, Seigneur Green. J'ai déjà utilisé ma compétence unique trop souvent. Si je l'utilise maintenant, je vais probablement perdre face au pouvoir des dieux et devenir un seigneur démon sans cervelle. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan, en effet. Burke, vous plaisantez. Impressionnant, Seigneur Green. Prenez ça.
Je vis le prêtre vert fouiller dans sa poche de poitrine. Stylo, stylo. Donnant un ordre de la poupée Nanashi, j'utilisais, clignement, pour m'approcher suffisamment pour l'arrêter. Restez en dehors de ça. Les écailles réfléchissantes me repoussèrent la main. J'essayais de lancer une des épées sacrées flottant près de la poupée Nanashi, mais un simple lancer de ma main magique ne suffisit pas à briser les écailles réfléchissantes, juste à les fendre légèrement. Draco Buster. Lisa bondit plus vite que le vent et brisa les écailles réfléchissantes, clouant le sage au pilier. Les nouvelles améliorations de sa lance à grillon valaient clairement le coup. Reconnaissant l'intervention de Lisa, j'ai frappé le prêtre vert d'un coup de paume. Seigneur vert, les dés sont jetés, vraiment. Quelque chose de noir a transpercé le dos du sage. Il s'est transformé en fumée avant que je puisse l'attraper, s'absorbant dans son corps. Urg, Seigneur vert, vais-vous, il traînait dans votre base, alors je l'ai emporté avec moi, vraiment. Maintenant, servez-moi bien. Le prêtre a bondi au sol et a tourné le cou pour regarder le sage. Et devenir un véritable seigneur démon, vraiment. Dès qu'il a prononcé ces mots, un brouillard noir s'est échappé du corps du sage, et sa peau a commencé à virer au violet foncé. Maudit démon maléfique, tu m'as trompé. Le corps du sage a commencé à grandir, se couvrant de pics et de bosses. Le sommet de sa tête se transforma en une sorte de diadème, et les orbes violets qui flottaient au-dessus de sa tête s'y encastrèrent, tels les joyaux d'une couronne. Je ne t'ai pas trahi, en effet. Tu avais trop peur de devenir un seigneur démon pour utiliser appel immortel, alors je t'ai simplement donné un coup de pouce pour que tu puisses l'utiliser sans crainte, en effet. Le prêtre vert semblait dénué de tout remords. Sur mon écran de réalité augmentée, je vis la race du sage passer de singe à seigneur démon. L'objet noir devait être un objet permettant d'accélérer la transformation en seigneur démon. Arisa, recule-toi, criai-je, paniqué. Si cet objet noir pouvait transformer quelqu'un possédant un fragment divin en seigneur démon. Je frissonnais à l'idée de ce qui pourrait arriver si une chose aussi dangereuse se trouvait à proximité d'Arisa. Je devais m'assurer qu'il ne soit pas utilisé sur elle, quoi qu'il arrive. Pen, évacue tout le monde et laisse-moi m'en occuper. Compris. Mimant une conversation avec la poupée Nanashi, je me suis concentré sur l'évacuation d'urgence pour m'assurer qu'Arisa soit en sécurité au plus vite. Ah oui, la protection du dieu maléfique fonctionne plutôt bien sur ceux dont les vaisseaux sont brisés, en effet. Normalement, il nous trahirait et périrait, en effet. J'ai entendu le prêtre vert ricaner. La protection du dieu maléfique fonctionne plutôt bien sur ceux dont les vaisseaux sont brisés, en effet. Alors, est-ce la condition qui déclenche une transformation en seigneur démon? Seigneur gris. Avant que je puisse en être sûr, le prêtre vert a été écrasé par le sage géant. Son ombre me dominait également, tandis que je restais figé sur place. J'ai donc soulevé quelques personnes tombées au sol et me suis échappé de la salle céleste. Seigneur gris. A hurlé le seigneur démon vers les cieux. Je ne n'irai pas être maléfique, mais je ne crois toujours pas vous avoir trahi. Nous avons établi que le plan était de déverrouiller le sceau de la prison du dieu maléfique en utilisant un seigneur démon, en effet. La voix du démon, en effet, résonna de nulle part. Maintenant, détruisez la cité sainte, en effet. Plonger des gens qui vivent heureux dans les profondeurs du désespoir est le meilleur moyen de créer des miasmes, en effet. Seigneur GREN. La voix du sage devint de plus en plus confuse à mesure que sa transformation se transformait. Le sage, ou plutôt le seigneur démon Sorero, détruisit la salle céleste dans un accès de fureur et sortit de la cathédrale. Maître, dépêchez-vous, la sortie est bloquée. Arisa et Lulu me contactèrent d'urgence. Tama va vous aider? Pochi va aussi porter des gens, monsieur. Restez tranquilles, vous deux. Heureusement, Lisa empêcha Tama et Pochi de venir à l'aide. Dépêchez-vous, maître, faites vite, je vous le déclare. Mia et Nana m'ont encouragé tandis que le plafond commençait à s'effondrer. La sortie s'enfonçait sous mes yeux. Attrapez-les. Sur ce, j'ai utilisé main magique pour aider les personnes que je transportais à franchir la sortie. J'ai aussi empêché les décombres de tomber sur eux avec main magique. Maître, vous aussi, vous devez sortir. Je vais utiliser retour. Vous, les filles, commencez à évacuer les gens de la ville sainte, s'il vous plaît. Puis je me suis échappée de la cathédrale en ruine. Ainsi, je pourrais prendre la place de la poupée Nanashi. Allons, allez, j'ai retiré la tenue de Nanashi, le héros du mannequin de substitution, et l'ai enfilée, puis je me suis envolée. Les résidences des prêtres de haut rang près de la cathédrale ont toutes été détruites. Il ne semblait pas y avoir beaucoup de victimes pour l'instant. Le sage, le seigneur démon Sorero, brûlait la capitale avec sa magie du feu, puis créait des vrilles à partir des ombres projetées par les flammes déchaînées pour raser les bâtiments. Au loin, un mur de vent soulevait de la fumée noire et des flammes, me masquant la vue. Comment se passe l'évacuation, maître? Nous sommes bloqués à la porte, je vous rapporte.
Les autres portes semblent être dans le même état. Nana, qui gardait les personnages clés, et Lulu, postés en hauteur, sont arrivés au rapport. Je suppose que je ne devrais pas être surprise. Et, une fois le seigneur démon détruit le quartier des demeures de haut rang, il se dirigea vers le quartier résidentiel en rugissant. Maître, ne laissez pas le seigneur démon quitter la cathédrale avant la fin de l'évacuation. Mon déracinateur infini et le parvent du Garuda de Mia ne peuvent arrêter sa magie. D'accord, je m'en occupe. Le seigneur démon est au niveau 110 maintenant. Soyez prudent. Je n'avais pas remarqué, jusqu'à ce qu'Arisa me le fasse remarquer, que le sage était passé du niveau 99 au niveau 110 de seigneur démon. Je me souvenais du seigneur de la tempête de sable qu'Ayato le héros avait vaincu dans l'antre du mal. Celui-ci avait soudainement gagné 10 niveaux en cours de combat. Bien que celui-ci ait gagné 11 niveaux, la différence était minime. Le seigneur démon rugit comme s'il perdait la raison. J'ai découvert lors de mes interactions avec le seigneur démon Shizuka que les miasmes accéléraient la transformation d'un seigneur démon. J'ai donc activé ma lumière spirituelle à pleine puissance pour effacer les miasmes environnants. Par ici, seigneur démon. J'ai utilisé tempête de glace sur son dos. Comme les flammes rendaient la zone intensément brûlante, je me suis dit que cela pourrait calmer les choses tout en attirant son attention, mais apparemment, j'en ai fait trop. Le quartier des prêtres de haut rang, déjà évacué, était recouvert de glace et de neige, et les cours d'eau sont passés de l'ébullition à la glace. Il était probablement dangereux d'utiliser une magie d'attaque à longue portée comme celle-là en ville. Soufflant un souffle blanc, le seigneur démon m'a lancé de la magie de foudre, que j'ai esquivée avec course éclair. La dernière fois que j'ai regardé, il ne maîtrisait que les 4 éléments de base et la magie des ombres. Maintenant, cependant, il maîtrisait presque toutes les compétences magiques. C'est intense. La magie d'attaque du seigneur démon était bien plus puissante qu'avant. Si je m'étais contenté de maintenir son attention, quelqu'un aurait pu être tué par un sort errant. Alors, il faudra sortir de la ville. Je me suis rapproché du seigneur démon avec course éclair, pour l'attraper et utiliser retour, puis je me suis arrêté net. Maître, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un piège. Il avait tendu un piège pour que je m'y précipite avec course éclair, comme je l'avais fait avec le sage plus tôt. Un réseau de lames d'ombre, trop fines pour être visibles à l'œil nu, entourait le seigneur démon d'un dôme. Sans mes compétences, détection du danger, et détection des pièges, j'aurais pu foncer droit dessus. J'ai utilisé magie de rupture pour détruire les lames d'ombre, puis, course éclair. Avant que je puisse plonger, une écaille réfléchissante a volé vers moi. Elle s'est multipliée de 1 à plusieurs sous mes yeux, tourbillonnant autour du seigneur démon. À chaque fois que le seigneur démon lançait une lumière violet foncé, les 5 lumières de son diadème augmentaient. Lorsqu'elle était 8, elle produisait d'autres écailles réfléchissantes, puis s'éteignaient une à une, répétant le cycle. Il semblait utiliser le plagiat pour reproduire ses propres écailles réfléchissantes. Ce faisant, la lumière violette entourant le corps du seigneur démon s'assombrissait. Ma lumière spirituelle n'avait pratiquement aucun effet. Arrête, sage, si tu continues à utiliser ta compétence unique, tu ne pourras plus revenir en arrière, tu sais. Le ton de Nanashi n'était pas idéal pour être convaincant. Boa, BWAHA, HAHAHA. Le seigneur démon rit en regardant le ciel nocturne. Il est déjà trop tard pour ça. Les écailles réfléchissantes se ruèrent sur moi à la volonté du seigneur démon, et je les déviai avec mes 2 épées sacrées. Ils avançaient si vite que je ne pouvais plus bouger. D'autres sorts d'attaque s'abattirent alors sur moi, rendant mon mouvement suivant difficile. Je voulais lui dire qu'il n'était pas trop tard, mais si je me concentrais uniquement sur cela, je ne parviendrais peut-être pas à bloquer toutes les écailles réfléchissantes. Viser, et tirer. Une balle de lumière bleue transperça le déluge d'écailles réfléchissantes et frappa le côté de la tête du seigneur démon. Bien que le pistolet d'accélération jetable ne fût visiblement pas assez puissant pour percer le crâne du seigneur démon, il me laissa tout de même une chance de retrouver l'équilibre. J'ai utilisé course éclair pour m'élever haut dans les airs. Merci, Lulu, tu m'aides beaucoup. Pas du tout, j'ai encore un long chemin à parcourir. La réaction embarrassée de Lulu au compliment m'a fait sourire. Le seigneur démon m'a rattrapé en quelques secondes, peut-être utilisait-il lui aussi course éclair. Peut-être pourrais-je maintenant l'éloigner de la cité sainte. J'ai utilisé course éclair pour continuer à avancer, entraînant le seigneur démon dans ma course. Sa course éclair ne pouvait pas couvrir une distance aussi longue que la mienne, alors j'ai limité ma vitesse pour qu'il ne me perde pas de vue tandis que notre poursuite se déroulait dans le ciel nocturne. Stop-up. Alors que je marquais une pause, le seigneur démon a lancé un sort d'attaque sur moi. Des boules de feu explosèrent autour de la zone vers laquelle je me dirigeais,
une tempête de glace bloqua ma fuite, et un déluge de flèches à distance et de tonnerre me poursuivit comme un jeu de tir infernal. Même après les avoir toutes esquivées grâce à ma course éclair, dans des directions aléatoires, le seigneur démon refusa d'abandonner, déclenchant de nouvelles volées de magie. Entre les sorts, il tenta une feinte et me décapita avec des écailles réfléchissantes, mais je continuais à les éviter avec ma course éclair, et à piéger les écailles réfléchissantes pour qu'elles s'écrasent au sol. Un arbre à branches de brise fut abattu sous les tirs croisés, de l'eau jaillissant de son tronc comme un geyser. J'esquivais le sort de magie du feu avancé du seigneur démon, Inferno, grâce à ma course éclair. Ce fut un coup dur, peut-être parce que je m'arrêtais plus longtemps que d'habitude. Même si je commençais à en avoir assez des attaques persistantes, cela ressemblait probablement à un magnifique spectacle de lumière vue du sol. Le fait qu'il utilisait tous ses sorts d'affilée sans épuiser sa magie devait signifier que son statut de seigneur démon lui avait valu un sérieux boost de PM. Pourtant, ce jeu de course éclair devenait mentalement épuisant, car il s'agissait d'anticiper les mouvements de l'adversaire. C'était particulièrement agaçant lorsqu'il utilisa une boule de feu pour me distraire et me tendre un piège de magie noire. Allons, comme nous étions suffisamment loin de la cité sainte, je décidai d'essayer de raisonner le seigneur démon. Jusqu'à présent, la seule façon de gérer un seigneur démon était de le vaincre. Mais maintenant que Shizuka était de mon côté, je pouvais envisager d'autres options. Sage, il n'est pas trop tard. Rends ton fragment divin, d'accord ? Ça, le rugissement du seigneur démon fut suivi de près par 3 cercles magiques dans les airs. 3 démons aux couleurs de camouflage, semblables à des wyvernes, en émergèrent. C'est inutile, en effet. Un fragment imprégné de la protection du dieu maléfique est profondément ancré dans l'âme de l'homme singe, en effet. Même avec le pouvoir du seigneur démon déprimé, impossible de le faire revenir en arrière, en effet. Les démons intermédiaires en forme de wyverne narguèrent le seigneur démon. À en juger par leur langage et leur couleur, ils devaient être des subordonnés du démon vert majeur. SILEII. Pochi, 2 coups, monsieur. Mes compagnons qui évacuaient la cité sainte signalèrent des apparitions de démons les uns après les autres. J'utilisais le sort de magie spatiale clairvoyance pour prendre de leurs nouvelles. Je ne permettrai pas ce massacre, je le déclare. Mauvais chaos. Nana bloqua des démons ambulants ressemblant à des cactus qui fonçaient sur les évacués, tandis que Tama utilisait le ninjutsu pour immobiliser des démons hérissons. Bravo, laissez-nous faire le reste. Visez, et tirez. Une fois les démons lâchés dans des fosses, piégés par les ombres ou forcés à pénétrer dans les bâtiments par des rafales de vent, Lisa et Lulu les éliminèrent un par un. Sylph, protégez-vous. Déchirez et déchirez. Déchirez et arrachez. Les mini-sylphes de Mia guidèrent et protégèrent les citoyens, tandis qu'Arisa s'échauffait étrangement en gagnant du temps pour que les autres arrivent avec un déluge de magie spatiale. J'étais un peu trop loin pour les soutenir avec de la magie. Confiant qu'ils sauraient gérer la situation, je reportais mon attention sur le seigneur démon. D'abord, débarrassons-nous des nuisibles. Je sortis mon arc magique et encochai 2 flèches sacrées surchargées de magie. Utilisant portail d'accélération de mon menu magique, je produisis 120 cercles magiques devant l'arc. C'est comme lire le vent. Je me souvins des paroles de Lulu en ajustant ma visée, puis décochai 2 flèches vers les positions projetées des démons. La vitesse seule ne peut pas nous rattraper, Inde. Bien essayé, Inde. Les 2 flèches sacrées laissèrent des traînées semblables à des lasers en traversant les démons et en les vaporisant. IERO. Le seigneur démon s'est lancé à ma poursuite avec enthousiasme, utilisant course éclair. Danser avec quelqu'un vêtu d'une robe d'écaille réfléchissante ne m'intéressait pas. Il était temps de le calmer un peu. J'ai attendu qu'il marque une pause et j'ai lancé un sort d'implosion. J'ai eu à... Le seigneur démon a hurlé de douleur sous le coup direct. Utilisant course éclair, pour tourner autour du seigneur démon, j'ai utilisé des sorts comme tempête de feu, tempête de glace et tempête de tonnerre pour le maintenir aveuglé. Grâce à la vue aérienne offerte par clairvoyance pour repérer les angles morts de ces écailles réfléchissantes, j'ai terrassé le seigneur démon d'une salve d'implosion. La magie d'attaque intermédiaire rapide a traversé ces écailles réfléchissantes en un rien de temps. Le seigneur démon semblait avoir une capacité de récupération automatique comme moi, alors j'ai attaqué aussi fort que possible sans le tuer. Au bout d'un moment, les gémissements et les hurlements du seigneur démon se turent. Prêt à quitter le trône démon ? J'ai dépassé les limites humaines et suis devenu un seigneur démon. J'ai atteint un niveau élevé, même comparé au seigneur démon du passé, et pourtant je ne peux toujours pas te toucher. Pourquoi ? Au lieu de répondre à ma question, le seigneur démon se mit à se plaindre d'un ton un peu plus fluide. Eh bien, je suis plus du double de ton niveau. C'est normal.
Alors tu réalises que tu ne peux pas me vaincre maintenant? Alors rends-toi, dis-tu? Tu as ruiné les plans que j'ai mis toute ma vie à préparer juste avant de pouvoir réussir, et en plus, tu m'offres maintenant ta miséricorde? Je n'ai aucune envie de continuer à vivre dans une telle disgrâce. Le seigneur démon laissa échapper un miasme noir en hurlant. Je n'ai d'autre choix que d'utiliser mon dernier recours. Veut-il dire appel immortel? Si tu essaies d'utiliser ça, je t'achève sans hésiter, compris? Je ne voulais pas affronter le rejeton du dieu maléfique produit par la compétence unique appel immortel si je pouvais l'éviter. Pour être honnête, je préférerais presque gérer la libération de ce qui est enfermé dans la prison du dieu maléfique. Je préfère ne pas tuer si je peux l'éviter, mais ce n'est pas une règle absolue. La sécurité de mes amis est bien plus importante. Je donnerais volontiers ma vie si cela signifie que je peux lire la peur sur ton visage. Oh, le seigneur démon est désespéré. Je vais peut-être devoir l'achever à ce rythme-là. Je veux vraiment éviter le stress de tuer quelqu'un avec qui j'ai eu des conversations amicales, si possible, cependant. Alors que je me creusais la tête, j'entendis une voix très familière en dessous de moi. Monsieur Saedge, penchez-vous, s'il vous plaît? Je baissai les yeux et vis Tama sortir de mon ombre. Elle avait dû utiliser le ninjutsu pour arriver là. Je ne pensais pas qu'elle était restée dans mon ombre tout ce temps. Peut-être avait-elle utilisé son instinct pour venir ici grâce à la connexion du langage tactique. Si tant est que ce soit possible. Que fais-tu ici? Renoncer et t'excuser, d'accord? Tama utilisa son vocabulaire limité pour tenter de convaincre le seigneur démon. Quelle absurdité, je ne me rendrai jamais. Mais à ce rythme-là, tu vas mourir? Et alors? Tout le monde meurt à la fin. Maintenant que Shizuka est parti, inutile que j'affine ton ninjutsu davantage. Tu ne peux pas non plus fournir de nutriments. Tu vaux moins que des déchets. Miaou, mais, même si les larmes lui montaient aux yeux aux paroles dures du seigneur démon, Tama continuait d'essayer de le calmer. Quand il l'avait insulté auparavant, j'avais cru qu'il agissait maléfiquement pour elle. À ce stade, on pouvait sans doute supposer qu'il n'était qu'un méchant. Si Monsieur Sage meurt, je serais triste. Des larmes coulèrent sur les joues de Tama. Elle n'abandonnait toujours pas le seigneur démon, même s'il la rejetait sans cesse. Mais ses sentiments n'atteignent pas toujours l'autre personne, aussi sincère soit-il. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Tes larmes ne m'intéressent pas. Non, si tu as plus de niveau 50, je suppose que tu pourrais m'apporter des points d'expérience. Ta vie me donnera plus de force pour vaincre ce monstre qui se prend pour un héros. Le seigneur démon lança un éclair géant sur la tête de Tama. Miaou, je soulevai Tama et la mis en sécurité avec « course éclair ». Derrière moi, une forme noire de jet, telle une cape, absorba l'éclair et l'annula. C'était probablement le ninjutsu de poudre de pierre d'ombre de Tama. Tu ne me laisseras même pas écraser le menu fretin, alors. C'est exactement ce que j'ai dit. Si tu veux vaincre cette bête surpuissante, tu dois utiliser l'appel immortel, vraiment. Une petite chauve-souris verte murmura à l'oreille du seigneur démon. C'était un autre avatar du seigneur démon. Je sortis du stockage le rouet de la chasse aux rêves que Hikaru m'avait prêté et tirai sur la ficelle. Je suppose que c'est peut-être le seul moyen. Oh, le seigneur démon était sur le point de céder aux cajoleries du démon vert. Arrête de me compliquer la tâche. J'utilisais une flèche télécommandée pour faire tomber la chauve-souris du ciel. Allez, ne te précipite pas. Quand le cardinal Ozunas a utilisé appel immortel, il s'est transformé en statue de sel, tu sais? Ne me compare pas à Ozunas, qui ne pouvait pas dépasser les limites humaines. Monsieur Sage, Nuon, silence. Le seigneur démon balança son bras et déclencha un torrent de flammes qui menaçait de nous engloutir. J'utilisais « bouclier flexible » pour les dévier, puis les annulais avec « tempête de glace ». Miaou, une barrière sphérique géante apparut autour du seigneur démon. Elle semblait également renforcée par la compétence unique de Hayato le héros, bouclier immobile. Prévoyait-il d'utiliser cela pour gagner du temps pour appel immortel? Tama, reste en arrière. J'utilisais « téléportation » pour m'approcher de la sphère et l'attaquer avec un prototype de lance-griffe de dragon du stockage. Des lumières bleues et violettes s'entrechoquèrent violemment, et la barrière fut percée quelques secondes plus tard. Sérieusement, il y avait encore une autre sphère à l'intérieur. Le seigneur démon avait créé plusieurs couches de barrières sphériques et les avait renforcées chacune avec l'effet « bouclier immuable », copié grâce à la technique de plagiat. À l'intérieur de la barrière multicouche, j'ai vu un cercle magique violet apparaître au pied du seigneur démon. Ce devait être un cercle d'invocation d'appel immortel. Tama, viens ici, vite. Je t'envoie en lieu sûr. J'ai continué à percer les sphères de la barrière avec ma lance-griffe de dragon. Mais, Tama était inhabituellement réticente. Je m'occupe de tout ici. Oui, Tama a hoché la tête, et j'ai utilisé « déploiement d'unité » pour l'envoyer dans un lieu secret. Arisa serait probablement furieuse si elle avait su que j'avais utilisé « déploiement d'unité » sans la guirlande de coquilles d'âme, mais c'était une urgence.
Comme la lance griffe de dragon seule ne suffisait pas, j'ai aussi utilisé l'épée courte en griffe de dragon recouverte de crocs de dragon, que j'avais fabriquée en améliorant la lance de Lisa, pour accélérer le rythme. Ça y est, un pilier de lumière violette s'est étiré vers le ciel. L'étape finale de l'invocation. En quelques secondes. Tu arrives trop tard, c'est sûr. L'appel immortel est terminé, c'est sûr. Un gecko, qui semblait être un autre avatar démoniaque vert, est apparu à côté de moi. Je l'ai évaporé avec un laser sans ralentir la destruction des sphères barrières. Malheureusement, cela a coupé le fil que j'avais attaché auparavant, mais je ne pouvais plus m'en soucier. Encore une, juste au moment où j'atteignais la dernière sphère barrière, elle a explosé de l'intérieur et a disparu. Une forme d'un noir de jet est descendue dans le pilier de lumière, et le seigneur démon l'a atteinte. Elle est si petite, elle était assez petite pour tenir dans la paume de sa main. Et aussi fin qu'un morceau de parchemin noir de jet. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cercle magique apparut au-dessus du papier, et une silhouette féminine apparut à l'intérieur. Merci d'utiliser notre système d'invocation. Vous êtes actuellement hors de notre zone de couverture, votre demande d'invocation a donc été annulée. Soyez assurés que nous ne prélèverons aucun frais d'utilisation. Nous travaillons également à étendre notre zone de couverture. Nous vous remercions de votre compréhension. La fille de l'ombre lut un long message en langage sacré, avec l'intonation monocorde d'un logiciel de synthèse vocale. Ce devait être l'œuvre du dieu maléfique. Traiter cela comme une zone de couverture de téléphone portable me semblait un peu déplacé, cependant. Mais bien sûr, si aucun engeance du dieu maléfique ne devait se présenter, je l'accepterais avec plaisir. Ah, c'était donc un échec après tout, en effet. Un démon mineur apparut. C'était un autre avatar du démon vert. Comment ça, un échec? Exactement comme je l'ai dit, en effet. Meilleure chance la prochaine fois, en effet. L'avatar du démon vert tapota le dos du seigneur démon de son bras court. La prochaine fois? J'ai perdu Colimortal maintenant. Il n'y a pas de prochaine fois pour moi. Le seigneur démon frappa du pied, pleurant à chaudes larmes. Frustré, il essaya de déchirer le parchemin noir, mais même ses puissantes griffes ne purent le déchirer. Ça ne sert à rien, en effet. Ils sont indestructibles, en effet. En entendant les paroles du démon vert, le seigneur démon roula le parchemin et le jeta au sol. Ah, je ne ferai pas ça, en effet. Qu'est-ce que tu? Avant que le seigneur démon ait pu terminer sa question, le sol devint noir. J'utilisais instinctivement, course éclair, pour reculer. Le temps que le seigneur démon essaie de faire de même, ses pieds s'enfonçaient déjà dans le sol. Tiens, une multitude de mains se tendirent vers le seigneur démon depuis le sol noirci. Ma compétence, perception du danger, m'indiqua qu'elles étaient tout aussi dangereuses que l'engeance du dieu maléfique. Nouo, le seigneur démon tendit la main pour m'attraper, mais la repoussa à la dernière seconde. Je n'ai pas besoin de ton aide. Il avait préféré me repousser plutôt que de lutter contre les innombrables mains. Il repoussa ma main magique avec magie des ombres et lança toutes sortes de sorts d'attaque pour m'empêcher de m'approcher. J'ai dépassé les limites de l'humanité. Je suis le sage, l'éveillé, Sorehero le sage. Alors même que j'essayais d'échapper à sa magie d'attaque avec course éclair, je savais que je n'y arriverais jamais à temps. Entouré d'une myriade de membres, le seigneur démon s'enfonça dans le sol et disparut sous mes yeux. La surface noire disparut comme la marée, redevenant du sable ordinaire. Quelle fin pitoyable pour un singe qui souhaitait ressusciter son peuple, vraiment. L'avatar du démon vert baissa les yeux vers l'endroit où le seigneur démon avait disparu et ricana. Je résistais à l'envie de le détruire immédiatement. J'avais des questions à poser. Qu'est-ce que c'était? Où a-t-il emmené le seigneur démon? Oh là là, tonton est différent, vraiment? Le démon vert s'agita autour de moi, l'air suffisant, avant de poursuivre. C'était un geôlier abandonné par le grand dieu maléfique. Le seigneur démon est maintenant dans la véritable prison du dieu maléfique, profitant d'un enfer complet avec les autres prisonniers, vraiment. Ainsi, le sage qui avait tenté de briser le sceau de la prison du dieu maléfique en était désormais prisonnier. Quelle ironie douloureuse. C'est la fin de ce round, vraiment. Le démon vert fit une déclaration égoïste. Puisque le geôlier est réveillé, je ne peux pas m'approcher avant 100 ans, vraiment. Si j'essaie trop tôt, loin de lever le sceau, je subirai le même sort que le singe, vraiment. Je ne savais pas si je pouvais croire les paroles d'un démon, mais après avoir vu ses mains, de mes propres yeux, je me doutais qu'il avait probablement raison. Tu as gagné cette fois, c'est sûr. Le démon vert m'applaudit d'un ton moqueur. Mais je ne laisserai pas cela se reproduire la prochaine fois, c'est sûr. La prochaine fois, je rassemblerai suffisamment de ressources et de stratégies pour te déjouer une fois pour toutes, c'est sûr. Il n'y aura pas de prochaine fois. Pas pour toi, bien sûr. Quand le démon vert apparut avec l'avatar du démon inférieur, j'utilisais le rouet de la chasse aux rêves. Je tirais sur le fil, visais la petite plaquette scellée que j'avais placée à son autre extrémité et utilisais retour pour m'y téléporter.
Devant moi se trouvait le démon vert, son corps relié à un appareil magique géant. C'est comment as-tu trouvé cet endroit, en effet? Balbutia le démon vert, essayant de gagner du temps. Mais je ne laissais pas passer cette chance unique. J'avais déjà fait mes préparatifs avant de me téléporter. Vérifiez, ma lame divine noire trancha plus vite que la vitesse de la lumière. Mon pote, le démon vert était mort avant que j'aie fini de déclarer ma victoire, et les graines du mal qu'il avait plantées dans toute la province de Parion et dans d'autres nations pour semer le chaos se sont toutes transformées en fumée noire et ont disparu.